Économique des smartphones en passe de faire une nouvelle victime. Le fabricant canadien BlackBerry, icône des années 2000 que l'on croyait presque intouchable, annonce la suppression de 4500 postes dans le monde, soit 40% de ses effectifs. Explication Valérie Lerouge, Claire-Marie Denis. Dans les boutiques de téléphonie, les claviers mécaniques de BlackBerry s'affichent toujours fièrement aux côtés des écrans entièrement tactiles de ses concurrents. Mais même les habitués de la marque canadienne semblent aujourd'hui s'en détourner. Malheureusement, au niveau fonctionnalité, surtout par rapport à l'Internet, c'était finalement pas très intéressant au niveau de mes mails. BlackBerry, je trouve que c'est pas du tout pratique à utiliser. Déjà sur les touches, c'est des petites touches. Et c'est plus pour les mails, pour tout ce qui est entreprise, etc. Il n'y a pas tellement d'applications. BlackBerry a pourtant été précurseur sur le marché du téléphone intelligent au début des années 2000. Pendant longtemps, ça a même été le seul utilisé par les responsables politiques du monde entier. Mais ses concurrents ont su conquérir un public plus large. L'iPhone a révolutionné le marché avec un appareil plus instinctif et ludique. Et Samsung est arrivé avec un système d'exploitation plus souple. Il s'impose désormais dans le monde avec plus de 30% de part de marché, loin devant Apple et le sud-coréen LG. BlackBerry croyait se relever en lançant deux nouveaux téléphones au début de l'année, dont son premier tactile. Mais il se vend beaucoup moins que prévu, car un peu cher et un peu tard peut-être. Au niveau de l'écran tactile, il y a beaucoup de concurrents qui ont déjà pris beaucoup de place en termes de marché. Et du coup, à mon avis, c'est trop dur de rentrer maintenant, que Samsung et Apple sont vraiment très ancrés dans la mentalité des gens. Du coup, quand ils veulent un tactile, les gens ne prennent pas BlackBerry. BlackBerry pourrait bien chercher son salut en étant racheté comme son concurrent Nokia, dont la filiale téléphonie a été absorbée au début du mois par Microsoft.